Action! Salut, moi c'est Lucie de chez Patchy Studio. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo couture. Et aujourd'hui on va coudre un caleçon. J'ai cherché des vidéos d'explication pour coudre un caleçon il y a quelques mois. Et en fait j'ai pas trouvé ce que je voulais, il n'y avait rien qui expliquait vraiment un montage complet. Donc j'ai cousu à l'aide de mes connaissances. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour les couturiers et couturières comme moi qui cherchent en fait à faire un caleçon de A à Z. Et voilà, voir le montage complet d'un caleçon. Du coup, le patron, c'est un patron gratuit de chez Je suis Belt. Je suis super contente d'avoir trouvé ce patron, de 1 parce qu'il est gratuit, donc je pouvais le tester un peu plus facilement. Et de 2, il taille vraiment bien, on l'a essayé sur plusieurs modèles et j'ai eu que des retours positifs. Ce modèle est cousu en couture rabattue, ça fait de super belles finitions. Il y a même une petite patte là, on peut rajouter des boutons si besoin, c'est une taille élastique. Et pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, tout se fait à la machine à coudre au point droit, donc ça c'est top. Le point négatif, c'est que les explications gratuites sont très sommaires et il faut avoir de bonnes bases en couture pour pouvoir réaliser le montage du caleçon. Mais maintenant cette vidéo est là et même les débutants pourront facilement coudre ce joli petit caleçon. On passe au matériel. Pour ce projet, vous aurez besoin d'environ 1 mètre de tissu sur 140. Pour la matière, favorisez du coton, popeline ou batiste de coton. Moi ici j'ai un voile de coton donc ça marche très bien, c'est juste un peu plus fin et transparent. Ensuite, de l'élastique plat. Donc suivant votre tour de taille, vous ajusterez cette longueur, ça peut varier de 60 à 90 cm voire plus. Je vous mettrai les tailles standards d'élastique qu'il faut. Donc de largeur, il faut qu'il fasse 3 à 4 cm de large. Et des petits boutons, ça c'est en option, c'est si vous voulez que votre patte s'ouvre avec des petites boutonnières. Comme sur le modèle ici, en fait, il y a 2 petits boutons et moi sur le modèle que je vais faire, il n'y en aura qu'un. Du fil assorti et votre matériel classique de couture. J'ai déjà découpé mes pièces. Vous pouvez soit choisir 2 tissus différents, comme j'ai fait pour mon premier caleçon, ou là j'ai choisi de faire un même tissu. Et vous avez simplement une grande pièce comme ça qui va faire le devant et le dos droit et un autre morceau qui va faire le devant et le dos gauche. Il y a juste une des 2 pattes qui est un peu plus longue. Et c'est pas plus long, c'est plus large. C'est parti! On va commencer par s'occuper de notre encoche ici, qui est en fait notre fourche devant. Donc on va venir mettre nos 2 pièces endroit contre endroit. Donc moi sur mon tissu, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, mais on vient placer nos pièces l'une sur l'autre. Et on va venir épingler juste ici en fait. Vraiment juste notre petite fourche. Et la petite particularité, c'est qu'on va venir coudre donc à 1,5 cm du bord. Voilà, en continuant. Et on va continuer 1 cm au-dessus de la ligne là du dessous des pattes. Donc je vais me faire un petit repère avec un stylo. Donc avec mon stylo friction, je me fais juste une marque à peu près à 1,5 cm. Et là, 1 cm au-dessus. Hop, je vais devoir m'arrêter ici et je me fais un petit repère. Là. Je vais coudre au point droit, point d'arrêt début fin, jusqu'à ma marque, d'ici jusqu'à ici. Je plante mon aiguille pile sur mon repère. Et c'est parti.
Voilà, j'ai ma piqûre à 1,5 cm du bord. On va venir cranter de l'angle ici, des deux pattes, jusqu'à mon premier point qui est censé être sur mon repère. On va couper en biais comme ça les deux épaisseurs. Hop. Tac. Et maintenant, on va aller sur le fer à repasser pour venir préparer nos deux pattes. On va former un premier rempli à 1 cm. Comme ça, donc premier rempli d'1 cm sur la longueur, plus sur le bas. Il sera même, oui c'est ça, d'1 cm. Pareil pour le deuxième. Donc on est toujours sur l'envers. Hein. On fera donc dans l'autre sens mon rempli d'1 cm, 1 cm. Une fois qu'on a fait ça, on viendra faire un autre rempli, cette fois-ci de 4 cm. Hop. Donc en fait, ça doit arriver jusqu'à notre cran, la fin de notre cran. Et on va venir faire notre patte comme ça. Donc je vais sur le fer et je reviens après. Je me retrouve avec ça. J'ai mes deux pattes qui sont préparées. Et sur la machine, on va venir piquer nervure, donc à 2 mm du bord, ce que j'ai plié. Donc je règle ma machine à 3,5 de longueur de point pour de la surpiqûre. Et c'est parti. Première et la deuxième. Hop. Je vais couper mes fils et on se retrouve pour la prochaine étape. Je me mets sur l'endroit et je viens placer mes deux pattes l'une sur l'autre. La première patte, celle de devant là, qui vient cacher ma surpiqûre. Je vais pouvoir épingler pour juste venir les maintenir ensemble et on va venir faire un rectangle ici, donc je vais me le tracer. Un petit rectangle de sûreté pour qu'en fait nos pattes ne partent plus et soient accrochées ensemble comme sur une patte polo un petit peu et qu'il n'y ait pas, qu'elles puissent pas voilà, bouger et se retourner, qu'elles soient fixées. Donc je fais un rectangle d'environ 1 cm de large qui vient bien prendre mes deux épaisseurs. Donc là je les sens, elles sont ici, donc je vais venir piquer à 2 mm. Hop. Voilà. Je pique tout le tour de mon rectangle et comme ça nos pattes sont maintenues. Je peux rester à 3,5 parce qu'on est toujours sur de la surpiqûre.
Voilà, on a déjà nos 2 pâtes qui sont prêtes. On va s'occuper maintenant des fourches d'eau. Donc, je vais venir mettre endroit contre endroit mes 2 fourches. Hop. Épingler et coudre à 1,5 cm tout le long de ma fourche. On règle entre 2,5 et 3 mm de longueur de point. On se cale sur sa machine à 1,5 cm. Et c'est parti. Et ça y est, c'est l'heure de la couture rabattue. Donc il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer celle qui pour moi est la plus simple. On va venir dégarnir une des 2 épaisseurs de notre couturage ici à 0,7 mm. Donc soit on mesure et on se trace notre ligne, soit on le fait à l'œil à environ la moitié. Une fois qu'on a retiré notre surplus, on va venir se mettre à plat. On commence déjà à avoir un début de caleçon. Et on va venir rabattre une première fois, donc l'épaisseur la plus large, celle qu'on a laissée à 1,5 cm, jusqu'à notre ligne de couture. Donc je viens la plier de 0,7. Et ensuite, on viendra replier une seconde fois en plaçant notre petit rempli couché contre le tissu. Donc ça, moi, je vais venir le faire au fer à repasser. Je vais venir plier une première fois, poser mon rempli contre le tissu. J'épingle et après, on vient juste coudre à 2 mm, donc nervure, tout le long. Et on aura notre couture rabattue. Et j'en profite pour faire ma couture rabattue sur le bout de ma fourche devant. Donc je viens dégarnir un découturages et je fais la même chose. Je vais piquer ma couture rabattue, celle du devant. Et pour le petit bout ici qui est coupé, je vais juste venir faire mon point d'arrêt dessus. Et après je vais tourner pour continuer la ligne jusqu'au bout. Ça fait vraiment de super finitions. Je suis trop fan de cette couture. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Et voilà, ça rend trop bien. Maintenant, je vais m'occuper de mes entrejambes. Il me reste plus que ça
à coudre en couture rabattue, pareil, donc une première fois à 1,5 cm. Je viens dégarnir un premier couturage et je vais venir faire mon rempli au fer à repasser et surpiquer. Et c'est parti à la machine. Et je viens faire ma dernière couture rabattue sur l'entrejambe. Voilà, notre corps de caleçon est terminé. Ce que je n'ai pas précisé pour la couture rabattue, c'est que si on veut qu'elle soit plaquée sur la gauche, il faut donc dégarnir la marge de couture du côté gauche. Et inversement, si on veut qu'elle soit plaquée sur la droite, on dégarnit à droite. Bon, ici, là, je m'en fichais un petit peu de quel côté c'était. J'ai juste essayé de faire un raccord sur la fourche devant et fourche dos. Donc j'ai inversé quand j'ai fait sur le devant et sur le dos. En fait, la couture rabattue, elle est souvent utilisée pour la mode homme, pour les caleçons, les chemises, les pantalons, les jeans, même les femmes. Donc on voit souvent cette couture ici sur les jeans, sur les côtés. Si on veut également que sur un jean, cet aspect double surpiqûre, il faudra coudre envers contre envers pour avoir ce résultat sur l'endroit. Maintenant, il ne nous reste plus que les ourlets en bas. Les boutonnières en option, moi je vais en faire une. Et ensuite la coulisse de la ceinture. Ourlet, on va faire classique, un rempli de 1 et un rempli de 2. Une fois que j'ai fait ça, je viens coudre nervure tout le long. Je vais le préparer sur le fer à repasser et on se retrouve sur la machine. Voilà, j'ai fini de préparer mes ourlets. Et maintenant, c'est parti pour les coudre. One hour later. Et voilà, mes 2 ourlets sont finis. Je mets mon short sur l'endroit. Et on va s'attaquer à la boutonnière. Donc, mon élastique pour ma coulisse fait 4 cm de large. Donc, il faut que, une fois replié, donc j'ai 1, 4 et 4. Donc, ma couture ici, elle va s'arrêter à 9 cm en partant du bord. Donc, je vais me faire un petit repère.
à 9. Tac, on a tout ça en moins. Et je vais mesurer le milieu entre ce repère et le bas de ma patte. Donc je suis à 14, donc je vais pouvoir faire une marque à 7. Voilà, c'est là qu'il y aura le milieu de ma boutonnière. Et on va prendre le milieu également de ma patte. Donc là, elle fait 3, à peu près 3. Donc, à 1,5, je me fais ma petite croix de bouton boutonnière. Je change mon pied pour mettre le pied à boutonnière. Je vais glisser mon petit bouton donc, dans cette partie. Hop. On n'oublie pas de descendre la petite barre ici avec le dessin d'une boutonnière qui doit venir entre les deux encoches qui viennent en fait faire notre début et fin. Je mets mon point boutonnière. Je prends que ma patte du dessus, donc patte du dessus boutonnière, patte du dessous bouton. Et voilà, bah, ma boutonnière est déjà faite. Je vais pouvoir l'ouvrir et après poser le bouton. Donc je viens couper tous mes petits fils. Et je viens ouvrir ma boutonnière. Voilà. Je vérifie que mon bouton rentre bien dedans. Hop, oui, c'est parfait. Et donc j'ai pas de pied pour coudre les boutons sur ma machine. Donc je vais le coudre à la main. Donc je viens replacer ma patte bien l'une sur l'autre. Et avec mon petit stylo pareil, friction, je viens faire un petit point au milieu de ma boutonnière pour savoir où c'est que je vais coudre. Et après, j'ai plus qu'à poser mon bouton. Je vais prendre une petite aiguille et un peu de fil blanc. Je fais mon double nœud au bout. Et je viens piquer un peu de mon tissu. Je viens repiquer au même endroit. Et je vais passer dans ma boucle avant qu'elle se ferme. Voilà, pour venir sécuriser, là je peux tirer, mon fil ne va pas partir. Je vais mettre mon fil dans un premier trou du bouton. Et je passe dans le deuxième. Je le tiens et je passe 6 fois, 5 fois, 10 fois dans mes trous pour venir le tenir. Une fois que j'ai fait tous mes tours, je viens faire mon petit nœud à l'arrière. Donc pareil, je viens piquer un tout petit peu de tissu.
et je repasse dans ma boucle. Je fais ça une deuxième fois. Voilà. Et je coupe mon fil. Voilà, mon bouton est fixé. On va vérifier qu'il rentre bien dans notre boutonnière. Et c'est parfait. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la ceinture. Donc pour ça, je vais aller sur le fer à repasser et tout simplement, je vais faire un rempli d'1 cm tout le tour, puis un rempli de 4 cm, 4 ou 4,5. Comme il fait 4 cm et que je veux qu'il puisse bien coulisser à l'intérieur, je vais faire un tout petit peu plus de 4 cm. Donc vers l'envers, j'épingle et on viendra coudre tout ce tour en laissant un trou pour passer l'élastique. J'ai fini de préparer ma ceinture et je viens coudre au bord tout le long en laissant juste un trou de environ 5 cm. Et voilà, je vais pouvoir passer mon élastique à l'intérieur. On mesure à la taille souhaitée. Pour ma part, ça sera 80 cm pour une taille M environ. Et je vais coulisser ça à l'intérieur. Je prends une épingle à nourrice. Je le passe par mon trou. Et c'est parti. On fait tout le tour. On va venir superposer nos deux extrémités l'une sur l'autre. On épingle et on va venir faire un point zigzag en venant passer 2-3 fois dessus pour maintenir nos deux épaisseurs. Voilà, j'ai réglé sur zigzag assez large mais assez serré.
je peux mettre l'élastique à l'intérieur. Voilà. Je vais venir fermer mon trou ici à la machine. Hop, je vais mettre une épingle et coudre dessus. Et je finirai par juste faire une couture ici pour pas que nos deux tissus s'écartent comme ça. Pour venir les maintenir, je vais venir faire un petit carré de sécurité. Et mon caleçon sera fini. Je viens reboucher mon trou. Donc je tends l'élastique quand je suis sur la machine et je viens coudre au point droit avec les mêmes réglages au bord. Je fais attention à prendre que le tissu et à pas coudre sur l'élastique. Et voilà, on coupe nos fils et on s'occupe du petit rectangle ici à coudre. Donc je viens coudre sur ma première ligne ici, contour, au bord et au bord. Donc vraiment je vais venir faire un carré autour. Et voilà, on aurait pu profiter de cette étape pour coudre une petite étiquette, mais moi, ça sera très bien comme ça. Et voilà, votre joli caleçon est terminé. J'ai trop hâte de l'essayer et de le faire essayer à mon copain. C'était la toute première vidéo de la chaîne Patchy Studio. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des recommandations de patrons ou de projets que je pourrais tester, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Coupé.